Bonjour, bienvenue. Allez-y, entrez. Bonjour, je m'appelle Jean-François Pisani, je suis originaire du Pas-de-Calais. Je suis célibataire, j'ai 55 ans et j'ai 2 frères qui sont mariés. Je suis cadre dans une société. Mon travail consiste à faire des installations chez des clients pour automatiser leurs lignes. Je suis amené à me déplacer à l'étranger ou en France dans le cadre de mes missions. Je fais partie du comité social d'entreprise en tant que secrétaire et je suis dans un syndicat. Je suis aussi sauveteur au sein de mon entreprise afin d'être au service de tous mes collègues. Dans la paroisse, donc je suis dans l'équipe de conduite pastorale, dans l'équipe de communauté de Saint-Maximin. Je suis animateur à Saint-Maximin en tant que musicien aux célébrations. Et je m'occupe plus particulièrement de la pastorale des jeunes en tant que co-responsable avec le Père Augustin. Et dans ma vie sociale et civile, je fais partie d'une association qui sauvegarde le mobilier de l'église de Saint-Maximin. Quand j'étais jeune, l'aumônier de mon lycée nous avait dit « Un chrétien isolé est un chrétien en danger ». Il est vrai que cette phrase, je ne l'ai pas toujours pris au pied de la lettre. Je pensais m'en sortir tout seul. Et quand j'ai commencé à partir à l'étranger ou hors de ma commune pour des missions de travail, pour ne pas être isolé, j'ai rejoint des communautés catholiques, françaises ou étrangères. L'Action catholique a aussi été une expérience de foi pour moi, en me montrant que l'Évangile et la parole de Jésus-Christ étaient toujours vivantes aujourd'hui, en tant que membre de la jeunesse indépendante chrétienne ou de l'Action catholique des milieux indépendants. Mon accompagnement des jeunes lors de pèlerinages à Lourdes ou à Thésée, même si parfois les jeunes sont un peu difficiles à accompagner parce qu'ils sont parfois en difficulté, les jeunes nous sont toujours reconnaissants à la fin du pèlerinage, de les avoir accompagnés, de les avoir écoutés. Et surtout, un des jeunes m'a demandé de devenir son parrain suite à un pèlerinage. Tout d'abord, j'ai été surpris par cet appel du père Rémy, le curé de ma paroisse, parce que je pensais qu'être diacre, il fallait être marié. J'ai été heureux d'être appelé, parce que ça montre que Dieu nous fait confiance, même si au final je sais que ça sera compliqué et difficile de faire en même temps ma vie de diacre en tant que catholique et ma vie professionnelle. Il va falloir que je marie bien les deux. Parce que être diacre, c'est pas quelque chose en plus dans ma vie de chrétien. C'est quelque chose qui m'habitait déjà avant et que j'ai envie de faire grandir. Mon appel, il a été très bien accueilli par mes proches et dans la paroisse. Mes proches se sont même posé la question pourquoi j'avais pas été appelé plus tôt. Dans le monde du travail, j'en ai aussi parlé et ça a été très très bien accueilli par mes collègues qui se sont finalement intéressés un peu à ma foi et à ce que ça voulait dire aujourd'hui d'être engagé dans l'Église. Aujourd'hui dans l'Église, j'accompagne les jeunes. C'est pour leur permettre de grandir, de s'épanouir. C'est aussi de voir qu'en chacun d'eux, il y a du bon. Et ne pas les juger avant de les avoir accompagnés, de les avoir écoutés. Et les prendre en tant que chrétiens à part entière. Et mon regard, comme ça, c'est un regard d'amour, mais d'amour avec un grand A, pour leur permettre justement de faire grandir on pourrait dire cette petite graine qui est en eux, et pour qu'ils puissent un jour, eux aussi, retransmettre ce que nous, on leur a donné. Dans Jean, au premier chapitre, Nathanaël lui dit « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit « Viens et vois. » J'aime bien cette phrase parce que ça nous rappelle qu'avant de juger les gens, il faut commencer par les connaître. Et bien, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous à Beauvais, à la cathédrale, à 15h30 le 9 octobre. Pour l'ordination des 5 diacres.